Clara est dorénavant au ciel. Je sais pas s'il y en a qui vont trouver ça stupide cette vidéo-là. Il fait une vidéo sur son chat. Et oui, je fais une vidéo sur mon chat, sur ma chatte. Je l'ai eu avec moi pendant 1 an et demi. C'est une chatte à laquelle j'ai pu donner une fin de vie joyeuse. Une chatte qui était dans des conditions peu favorables. Quand je l'ai vue, j'ai tout de suite offert à la personne de la prendre. Quand elle est arrivée chez moi, j'ai fait une vidéo sur ça en fait. Elle était apeurée, elle voulait pas qu'on l'approche. Elle avait peur des humains. Elle avait peur de tout, elle faisait juste se cacher. Juste qu'elle qu'elle comprenne en fait que j'étais là pour elle. Puis à partir de ce moment-là, ben, elle m'a plus jamais lâché. Plus jamais, jamais lâché. Je travaille de chez moi. Je suis chez moi pratiquement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Quand j'étais à l'ordi, elle était sur mes jambes. Quand je regardais la TV, elle était sur mes jambes. Quand je jouais à Xbox, elle était sur mes jambes. Quand je dormais, elle était dans mes bras. J'ai j'ai été étonné de voir à quel point un chat peut être aussi affectueuse. Je je l'aimais énormément. Je l'aime encore, je vais toujours l'aimer. Ça fait 2 jours qu'elle. Ça fait 2 jours qu'elle est plus là déjà. On a été. J'étais chez le vétérinaire à faire euthanasie. Elle avait un pneumothorax, de la difficulté à respirer, des trous dans les poumons en fait. Puis là, environ 3-4 mois, j'ai déboursé environ 1000 $ pour tenter de régler le problème. Ça n'a pas fonctionné. Alors, la seule chose qui restait à faire, c'était juste de continuer de donner une belle vie. Puis, juste d'attendre que la situation empire. Parce qu'elle avait encore un mode de vie assez de qualité pour continuer. Mais depuis 2-3 semaines, je la voyais empirer, avoir de plus en plus de la difficulté à respirer, perdre beaucoup de poids. Elle était rendue à 3,8 livres.
Puis peu importe ce qu'elle faisait, elle allait dans sa litière, elle descendait les marches, elle faisait 3 pas, elle était rendue essoufflée, la bouche ouverte, à chercher son souffle, à tomber sur le côté pour chercher son souffle, puis à chaque fois, je la réconfortais. Puis, je sais pas si elle faisait des crises de panique, j'imagine, parce qu'elle devait penser qu'elle allait mourir à chaque fois, ce qui devait la faire paniquer, donc je faisais mon possible pour la calmer. Puis, ben, je l'ai vu qu'elle avait plus une vie de qualité, là. Fait avant hier, au matin, j'ai appelé. Puis avant de passer vraiment à l'acte, j'ai voulu que le vétérinaire au moins la voie pour confirmer que c'est vraiment la bonne chose à faire. J'avais envie de faire venir un vétérinaire chez moi pour la faire euthanasier à la maison pour y éviter le stress de sortir, surtout en hiver. Quand elle a déjà de la difficulté à respirer, je pense pas que l'air froid de dehors avec le stress allait l'aider, mais malheureusement avec la pandémie du moment, je me suis fait dire que ils peuvent juste pas en ce moment. Fait qu'il a fallu que j'amène Clara chez le vétérinaire. Directement quand on est sorti de la maison, elle s'est tout de suite mise à hyperventiler. Elle a eu tellement peur qu'elle m'a carrément uriné dessus. C'est la seule et unique fois qu'elle a fait ça de toute sa vie. Elle avait les yeux dilatés, incroyables. Puis je pensais quasiment qu'elle allait pas survivre le simple 10 minutes de route que ça prend pour se rendre au vétérinaire. Puis directement quand on est arrivé chez le vétérinaire, ben le vétérinaire l'a tout de suite vu qu'elle filait vraiment pas, fait qu'elle l'a pris tout immédiatement. Elle a mis un masque d'oxygène, ça l'a calmé. Puis la vétérinaire, non seulement elle disait qu'il fallait la faire euthanasier, mais elle essayait de me convaincre de la faire euthanasier, mais j'avais pas à être j'avais pas à être convaincu, j'étais déjà prêt à le faire. Fait que j'y avais toujours promis à. Je sais que c'est un chat, mais c'est un chat avec qui j'ai passé. J'ai 1 an et demi qui était avec moi, toujours, toujours. Que quand je file pas, que je me pognais avec ses fourreaux, n'importe quoi, c'est elle qui me réconfortait. C'était rendu tout simplement ma meilleure amie. Fait que j'avais promis d'être là pour elle jusqu'à la fin. À chaque fois que elle allait pas bien parce qu'elle vomissait ou n'importe quoi, je disais, j'y répétais, j'allais être là jusqu'à la fin avec elle. Fait que la vétérinaire, quand il a donné son espèce de sédatif, ben j'ai voulu être là, ma main sur elle, à la regarder dans les yeux. Je sais qu'il y a plusieurs propriétaires qui veulent pas voir ça, leur animal partir, mais votre animal, c'est tellement important pour lui de partir en paix que d'avoir son maître auprès de lui. Je sais que c'est pas facile, mais si vous aimez votre animal, c'est votre devoir de le faire. Fait que j'ai mis ma main sur elle. J'ai jamais arrêté de la regarder dans les yeux. Puis j'avais les larmes
les larmes qui coulaient, mais je voulais quand même rester fort pour elle. Puis quand il est venu le temps vraiment d'y donner l'injection fatale, mais j'étais là. J'avais ma main sur son cœur, j'entendais son cœur battre. J'ai entendu jusqu'au dernier battement. Puis là, ça fait 2 jours. Je pense beaucoup à elle, évidemment, c'est normal. On dirait que j'ai pas encore totalement réalisé qu'elle est plus là, parce que j'essaie encore des fois, j'ai encore le réflexe de regarder des endroits que normalement elle était. Pour l'instant, tout ce qui me reste, c'est son petit collier. Par contre, j'ai décidé de la faire incinérer. Je vais avoir ses cendres que je vais mettre dans une urne. Puis, je vais toujours l'avoir avec moi. Fait que Clara, t'as eu 11 ans. J'espère que t'as apprécié les mois avec moi. Je t'ai aimé de tout mon cœur. Je sais que tu m'as aimé de tout le tien. Et tu vas me manquer terriblement. Repose en paix, ma puce.